C'est le style Vénus. Exactement. Enfin. C'est une édition limitée qui s'appelle Egyptomania. Ça fait partie de la collection Héritage. Oh, il est super beau. Étant fan de stylo, franchement, j'adore. J'ai un coup de cœur pour celui-ci. Incroyable. Vous pouvez rester dans la même collection ou sinon vous pouvez partir sur un étui un peu plus classique. Je prends la même collection. La même collection, bien Et sûr. vous avez la pochette pour le... vous savez l'édition dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai acheté un stylo, c'est le Star Walker. Ils n'ont pas fait une collection spéciale pour le Star Walker. Parce que moi en fait je le garde dans l'étui. Dans l'étui, oui. Et c'est pas forcément pratique. Quelle est la couleur de votre Star Walker? C'était, il était, vous savez, c'était tout noir, un peu comme un cristal avec la petite bulle oui, et c'était un quelle couleur? Bleu? Oui. Je vais avoir une pièce comme ça. C'est une autre forme. Je vais vous montrer. C'était aussi un stylo bille? Et c'est un stylo bille, exactement, c'était celui-ci. Ok, je prends. C'est ça. Parfait, je vais voir si une pièce. C'est beau. C'est une édition limitée. Et c'est la dernière pièce que nous avons, et pour l'étui et pour le stylo. Ah oui, je prends. Donc c'est vraiment collector. Je prends. Je crois qu'il m'avait dit la même phrase quand j'avais acheté le stylo, pourtant il est encore disponible. Ok, c'est bon. Vous payez par carte? Par carte, c'est bon. C'est Visa ou Amex? C'est Mastercard. Petite confidence, une chose assez drôle, je viens de bosser pendant 1 heure sur l'ordi et j'ai jamais été aussi productif que maintenant. Il faut croire que le bateau ça m'a réussi, il faut croire que bosser sur la scène ça m'a réussi. Et je vais sûrement réitérer l'expérience, alors je serai à Dubaï, on verra ce que ça donne à Dubaï, ça sera peut-être moins inspirant. Le côté plaisant de Paris c'est que c'est quand même des bâtisses qui datent de plusieurs centaines d'années. Il y a une histoire derrière tout cela. Ce sont des ponts historiques, des endroits historiques. Et c'est un charme que Dubaï n'aura jamais. Peut-être dans 300 ans, mais je ne sais même pas si on pourra appeler ça du charme. Bon, je vais continuer de bosser. En tout cas, c'est une journée plutôt productive. Et je savoure mes derniers instants sur Paris avant de repartir chez moi à Dubaï. Panne d'inspiration. Ça m'arrive souvent. Je sais plus quoi écrire. Je pensais pouvoir me concentrer sur mes cours aujourd'hui. Enfin, au moins un peu. Et je suis complètement en panne d'inspiration. Ça m'arrive tellement souvent. Le problème étant que j'ai passé toute mon après-midi à travailler sur une péniche, ce qui était bien plus confortable. Et je me retrouve maintenant à devoir retrouver mon bureau et mon mur blanc qui est juste en face de moi. Ce qui est bien moins inspirant. Devoir puiser son inspiration en face de ce mur blanc que je vois tout le temps.
c'est sûr que c'est bien plus dur. Vous savez, dans ces moments, dans les moments où je suis réellement en panne d'inspiration comme maintenant, ce que je fais généralement, c'est une promenade. Une promenade, tard la nuit, histoire de me vider un peu l'esprit. Ça fait du bien, ça. C'est toujours une chose que j'ai faite. Même lorsque j'avais 0 € sur mon compte. Les promenades, tard le soir, pour s'inspirer, pour penser. Je pense sincèrement que ces promenades ont participé en grande partie à mon succès. Pouvoir se vider l'esprit, avoir un œil honnête sur son business, faire le vide, mettre de côté les émotions et être en mesure de pouvoir analyser de manière exacte et de manière rationnelle son business. Vous savez, lorsque vous commencez le business, votre pire ennemi, c'est vous. Parce que vous êtes à la fois tout. Vous êtes à la fois le boss de l'entreprise, le comptable, la secrétaire, le support, et j'en passe. Et c'est vrai que c'est assez dur d'avoir un œil honnête sur son business. Et pour moi, la rue, lorsque j'allais me promener, c'était le moment où je voulais être honnête avec moi. Je me promenais comme ça tard le soir. Je n'étais plus le chef d'entreprise, j'étais simplement un acteur externe de mon entreprise qui essayait de juger mon business de manière honnête. J'enlevais la casquette de propriétaire de l'entreprise, de l'entrepreneur qui a lancé le projet, et j'essayais simplement d'être neutre vis-à-vis de mon business. Et c'est réellement à ces moments que j'étais en mesure de savoir si c'était le bon ou le mauvais business. Si c'était le moment de continuer à avancer, potentiellement peut-être de s'arrêter. Ça dépend. Mais c'est réellement grâce à ces moments que je pouvais être honnête avec moi. Je vais vous donner un conseil, un petit tips. Trouvez votre jardin secret à vous. Et dans celui-ci, ne vous mentez jamais à vous-même. Jamais. Combien de fois est-ce que je vois des entrepreneurs persévérer dans un business qui n'a tout simplement aucun intérêt? Des gens qui ont lancé des marques de vêtements depuis 3, 4 ans, 5 ans. Vous loupez peut-être des opportunités. Je n'ai plus d'inspiration sur mon cahier, je n'ai plus d'inspiration dans mon discours. Je pense que c'est le moment de sortir. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Outre le fait de pouvoir extérioriser sur son business, bien entendu, la chose la plus importante, c'est l'idée. L'idée qui fera la différence. Et je me rappelle d'une chose, il y a de cela quelques mois lors d'un vlog, j'étais justement sorti. Et j'étais à la recherche de cette idée qui allait me permettre de me rapprocher petit à petit des 100 000 € par mois. Et dans ce même vlog, lors d'une promenade, avec mon petit carnet comme à mon habitude, j'avais trouvé une idée qui me permettrait de pouvoir monter à 70 000 €. Ce qui était déjà pas mal dans l'avancée de mon objectif. Et bien cette idée, c'était mon agence de marketing. À l'époque, j'avais prévu de faire 20 à 25 000 € d'ici 1 ou 2 mois avec celle-ci. Et ainsi pouvoir me rapprocher de mon objectif des 100 000 €. Aujourd'hui, mon agence de marketing a généré plus de 90 000 € ce dernier mois. 90 000 €. 5 mois plus tard, après cette idée. C'est juste énorme. Et ça vous démontre une chose. C'est que l'idée prime sur tout. Bien entendu, l'exécution fera la différence. De prime abord, cette idée ne valait que 20 ou 25 000 € par mois. Elle en vaut maintenant plus de 90 000 par mois. Simplement parce que je sais exécuter. Mais c'est avant tout l'idée qui a eu la différence. Si je n'avais pas eu l'idée de lancer ce business, je n'aurais jamais réussi à scaler autant. 90 000 € générés ce mois-ci. C'est tout simplement énorme. C'est juste énorme. Pensez à l'idée. Et pour avoir une bonne idée, il faut certes extérioriser, mais surtout il faut penser, se laisser le temps de penser. Mais comment voulez-vous penser quand vous êtes omnibulé par votre business? Comment voulez-vous penser de la bonne manière quand vous êtes constamment dans celui-ci? C'est pas possible. Et le pire, c'est que pour la plupart des personnes qui me suivent, vous avez de bonnes idées. Ça, c'est une réalité. La plupart des gens ont de bonnes idées. Ce qui leur manque, ça va être l'exécution, l'infrastructure. Ça va être ce genre de choses. Mais énormément de personnes ont de bonnes idées. Le simple fait d'avoir une idée de lancer une agence de marketing, c'est une bonne idée en soi.
Oui, ce n'est pas l'idée du siècle, mais ça reste une bonne idée. Le problème de la plupart des gens aussi, c'est que vous cherchez généralement des idées exceptionnelles. Vous cherchez l'idée que personne n'a eue. Et vous pensez qu'en trouvant cette idée, vous réussirez forcément. Mais c'est faux. Une bonne idée, ça peut très bien être une idée qui a déjà été faite plusieurs fois. Ça peut être une très bonne idée pour vous. Certaines personnes ont des compétences en marketing. Si demain vous décidez de lancer une agence de marketing, c'est une bonne idée. Quand bien même les agences de marketing sont en train d'exploser en ce moment. Vous êtes bon dans la vente, lancer une boutique de dropshipping, c'est une très bonne idée. Alors oui, c'est une idée qui est épuisée, qui a été, comment dire, qui a été, je pense, essayée par la plupart des entrepreneurs, mais ça reste tout de même une bonne idée. Ne cherchez pas à réinventer le monde, c'est plus dans la stratégie qu'il faudra faire la différence. Pensez-y, c'est très important. Ce n'est pas parce que le marché est bouché, ce n'est pas parce que ça a déjà été fait que ça ne fonctionnera pas pour vous. Écoutez, n'oubliez pas, vous avez ma conférence qui se tient ce dimanche 2 avril. Elle est totalement gratuite. On va parler justement d'infrastructure, très important. On va parler d'idées, on va parler d'exécution et on va parler de tout un tas de principes et notamment vous dévoiler un plan d'action pour générer 10 000 € par mois et de manière totalement gratuite, les gars. Je répète, de manière totalement gratuite. Et ça, c'est plutôt pas mal.